Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est j'ai oublié mon prénom. J'oublie souvent de le dire en fait. Donc je fais une nouvelle vidéo par rapport à la fimolytique. Donc on m'a beaucoup demandé, pas du tout. Moi quand j'étais débutante, je me demandais comment on faisait, etc. Alors il y a plusieurs façons. Je vais vous en m'expliquer une, une, et je vais vous en montrer une autre. C'est pas si compliqué. Il faut avoir, oui, peut-être une technique ou genre machin chouette. En fait, moi, j'ai pas de technique à moi et je m'en sors très bien. Donc, voilà. Bonne vision, je sais pas comment on dit, peut-être. Donc, déjà, vous versez la fimo liquide dans votre petit récipient. Donc, moi, j'ai utilisé un petit, je sais pas comment on dit, un petit bouchon, petit bouchon d'un de mes petits pots. Alors, vous prenez la fimo que vous voulez avoir la couleur du coulis. Donc, moi, ce sera un rose. Ici, rose. Voilà. Pour l'instant, j'ai mis une petite boule. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais voir, voilà, ici, par rapport au... Voilà. Donc, ça va être beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience pour faire ça. Donc, voilà, je mélange comme ça. J'écrase la fimo, bien sûr. Et je la mélange avec la fimo liquide. Faut vraiment la ratatiner, la fimo, parce qu'elle est très dure. Donc, pendant que j'écrase, je vais vous expliquer l'autre méthode. L'autre méthode, je trouve qu'elle est encore plus facile, mais bon, moi, je n'ai pas de pastel. Donc, ça va constituer des pastels de couleur. On va mettre un petit tas de fimo comme j'ai fait au début de cette étape, de cette première méthode. Donc, on va avoir la fimo, et puis on va gratter un peu de pastel dessus, de la couleur qu'on veut, en assez grande quantité, pas une énorme, mais qu'elle recouvre au moins la partie de fimo que vous avez mis, et vous allez la mélanger. Donc ça va prendre directement la couleur. Donc voilà, moi ici, vous voyez, ça prend pas la couleur. Donc peut-être que je vais rajouter un peu de fimo parce que je n'ai pas mis assez. Mais bon. Donc, voilà. Si vous entendez des bruits derrière, c'est mon frère qui crie ou ma mère ou ma soeur, je sais pas. Donc, soit. Donc, voilà, ici, ça commence un peu à prendre la couleur, mais bon, pas trop quand même. C'est vraiment très lent, je vous rassure, donc faut vraiment être très patient par rapport à ça, parce que si on commence à s'énerver, c'est sûr que ça va, mais absolument pas aller. Euh, Donc, ah oui, je n'ai pas de page Facebook, mais je vais sûrement en créer une, où je vais mettre mes photos de mes créations. Et si vous voulez avoir un tuto, vous le mettez sur la page Facebook. Parce que YouTube, c'est pas trop mon truc, je sais pas trop comment on fait. C'est mes premières vidéos. Donc, manipuler YouTube, c'est déjà pas trop ça. Mais bon, Facebook, par contre, ça c'est ma branche. Donc, je vais créer dans 2 ou 3 jours, ou même ce soir, je ne sais pas encore, ma page Facebook et vous pouvez aller la rejoindre, bien sûr. Donc, l'intitulé de ma page, ça va sûrement être j'ai oublié ma fimo. J'ai oublié mon prénom, pardon. Ma fimo, si je l'ai oublié, ça fait partie. Donc, j'ai oublié mon prénom. Et création de fimo, je vais mettre. Parce que moi, je fais pas spécialement des bijoux, des autres choses. Enfin, je fais pas vraiment je monte pas, etc. Donc, voilà. Donc on va essayer que cette vidéo va pas prendre trop longtemps parce que comme je vous dis je suis pas très douée avec YouTube, avec les vidéos etc. Donc je vais pas mettre en accéléré.
Donc voilà un peu que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Par rapport à la couleur, ça devient un peu plus rosé. Mais bon. Hmm. Parce que mes vidéos sont très longues. Je sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez déjà vu mes vidéos d'avant. Elles vont souvent approximativement 20 minutes. Ou un quart d'heure. Donc oui, elles sont très très longues. Mais bon. Je prends le temps d'expliquer. Je vais pas dire... je vais pas préparer ma vidéo 20 ans à l'avance en disant ah oui, il faut que j'apprenne le texte par cœur par cœur ou etc. J'ai pas spécialement les outils directement à ma disposition, comme j'ai fait aussi une vidéo avec le chocolat, où là j'avais vraiment pas, on va dire, prévu. Mais bon, je me suis bien sortie, et je sais pas si elle fait 20 minutes celle-là, à mon avis un peu moins. Mais bon, je prends vraiment le temps d'expliquer. Donc moi, pour moi, ça me fallait pas facilite la tâche. Donc bah voilà. Donc voilà, ici, ça devient un peu plus rosé, je sais pas si vous allez voir. En fait, donc sur le blanc, ça se voit beaucoup. On va ici. Oui. Voilà, vous voyez bien, ça commence vraiment à avoir la couleur. Donc moi, la première fois que j'ai fait ça, cette technique-là, c'était avec ma cousine. Donc, Mademoiselle Miskey, je te donne un gros bisou d'ailleurs. J'espère que tu es bien rentré aussi, et j'espère que vous aussi, vous êtes bien rentré, bien sûr. Donc, bah moi, je suis rentrée aujourd'hui. Ça s'est bien passé, j'ai une bonne classe. Donc, bah voilà, c'est tout. Ah là là. Bah, je vais ici. Donc, j'ai presque plus de morceaux, mais c'est plus que des tout petits. Bon, j'ai des gros, mais enfin, ils sont très mous. Donc, je vais les écraser avec mon petit cure-dent. Donc, vraiment faire des gestes astronomiquement réguliers, mais essayer de rassembler vers le centre pour avoir tous les morceaux d'un coup, les écraser en même temps, les faire tourner, les faire gigoter. Donc, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Je crois que j'ai déjà dit, mais bon, ça prend tellement longtemps que c'est un peu casse-boulette. Bon, je vais remettre de la fumeur liquide parce que peut-être pour avoir plus facile, je ne sais pas. Je suis jamais jusqu'à là parce que donc j'ai raconté le début de l'histoire, mais j'ai pas fini la classe. Donc c'est la première fois que c'était avec ma cousine, donc ma amitié, et on le faisait à deux, donc ça allait 10 fois plus vite. Et on avait une plus petite quantité aussi. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je vais faire avec cette. Bon, ce qui marche le mieux, c'est avec les couleurs foncées, bien sûr, parce que même si on va encore les petits morceaux, etc., ben, la couleur foncée prend vraiment foncé. Que ici, c'est rose quand même assez clair. Donc, ça a pris la couleur, mais on voit quand même les morceaux vu que ils sont beaucoup plus foncés que le liquide. Donc, je sais pas quoi raconter parce que ça m'embête un peu aussi de vous faire patienter pour des YesFi. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Bon, ok, il y a encore des morceaux, etc. Mais il suffit de continuer comme ça. Alors, pour l'appliquer sur bah, je sais pas sur quoi je pourrais appliquer. Sur la part de Burke. Voilà. Je vais un peu la mélanger, hein. Donc, on va faire une sorte de gâteau. Donc, quand vous appliquez de la fumée liquide sur une création,
la mettre directement sur la plaque de cuisson. Sinon, vous n'arriverez jamais à la transporter. Vous voyez ici, j'ai ma petite création un peu pourrie. Et de la pâte beurre. Très magnifique d'ailleurs. Donc, voilà. Donc ici, donc, je vais essayer de tout rassembler en... Ouh! Tout a failli passer sur cette ligne. Vous prenez ici sur votre cure-dent. Vous mettez sur votre créa. Donc bien sûr, ça passe au four où c'est de la fine liquide. Pour que la couleur ressorte le plus possible. Si vous faites sur un gâteau ou même un macaron, un coulis ou je ne sais pas quoi, c'est mettre en dessous de la forme dont vous voulez faire le coulis, ben, mettre en dessous la couleur du coulis pour que ça ressorte encore plus fort. Voilà, ici ça donne ça, mais bon, c'est pas magnifique, voilà, ça fait un peu, ça brille, mais bon, c'est pas magnifique, c'est pas la couleur déjà qui est en dessous, c'est pas la bonne couleur, donc moi je trouve ça assez beau, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a instruit par rapport à la film en liquide. Et j'espère que voilà, ça vous aura plu tout simplement. Donc voilà, je vous dis à plus et à une autre vidéo. Peace!